C'est étrange, n'est-ce pas? Deux personnes habitent la même ville, travaillent dans la même entreprise, touchent exactement le même salaire, affrontent jour après jour les mêmes tempêtes imprévisibles, les mêmes deadlines serrés, les mêmes clients difficiles, les mêmes matins gris et les mêmes soirs épuisants. Pourtant, l'une s'élève progressivement, gagne en responsabilité, en reconnaissance, en sérénité, tandis que l'autre reste cloué au sol, piégé dans une routine qui semble sans fin, dans une frustration qui grandit comme une ombre. On pourrait croire que la différence tient à l'éducation supérieure de l'un, au talent inné de l'autre, à un coup de chance tombé du ciel ou à un réseau de relations plus solide, mais non, presque toujours. Tout se joue dans l'attitude, cette force invisible, ce choix quotidien qui colore chaque expérience. L'attitude, c'est la charnière, le pivot discret mais décisif sur lequel tourne la lourde porte de votre vie. C'est le filtre finement tissé à travers lequel vous percevez tout le reste. Les succès comme les échecs, les opportunités comme les obstacles. Avec la bonne attitude, chaque obstacle devient une leçon précieuse, un tremplin déguisé, une occasion de grandir plus fort, plus sage, plus résilient, avec une attitude aigrie. Chaque bénédiction ressemble à un fardeau insurmontable. Chaque aide tendue semble suspecte, chaque jour ensoleillé porte l'ombre d'une plainte, et plus je vis, plus je parcours les années avec leurs joies et leurs épreuves, plus je suis convaincu, au plus profond de moi, que l'altitude que vous atteindrez, jusqu'où vous irez dans votre carrière, dans vos relations, dans votre accomplissement personnel, jusqu'où vous grimperez sur cette montagne qu'est l'existence, est presque toujours le reflet fidèle, le miroir implacable de votre attitude intérieure. Je n'ai pas lu ça dans un livre savant ou une théorie abstraite. Je l'ai vu de mes propres yeux, vécu dans ma chair. J'ai grandi pauvre dans les vastes plaines d'Idaho, où l'hiver mord et l'été brûle, pauvre en argent, mais jamais pauvre d'esprit, car mes parents, ces héros ordinaires, ne m'ont pas donné de richesse matérielle. Ils m'ont donné bien plus précieux, une philosophie solide, une attitude forgée dans l'adversité. Je regardais mon père labourer dur sous un soleil de plomb qui faisait trembler l'air, les mains calleuses, le dos courbé, et pourtant siffler un air joyeux en travaillant, transformant la sueur en mélodie. Je regardais ma mère étirer un peu de nourriture pour en faire beaucoup, raccommoder les vêtements usés jusqu'à la trame, gérer chaque centime comme un trésor, et ne jamais se plaindre, jamais laisser échapper un soupir de regret, c'est là, dans la poussière rouge des champs d'Idaho, au milieu des épis de blé qui ondulent comme une mer dorée, que j'ai compris pour la première fois la puissance immense du regard que l'on pose sur la vie. Ce regard qui peut transformer la pauvreté en richesse intérieure, la difficulté en force. Plus tard, quand la vie m'a mené vers des hommes comme M. Schwab, ces géants du succès, ces bâtisseurs d'empires qui semblaient toucher le ciel, j'ai vu exactement le même principe à l'œuvre, mais sur une scène plus grande, plus lumineuse, avec des enjeux plus élevés, des leçons plus universelles. Posez-vous la question, prenez un moment pour la laisser résonner en vous. Qu'est-ce qui compte vraiment plus que la façon dont vous voyez les choses, dont vous interprétez les événements qui vous arrivent? Pas ce qui arrive en soi, car les faits sont neutres, impersonnels, mais le sens que vous leur donnez, la couleur que vous y ajoutez. Deux hommes perdent leur emploi du jour au lendemain, un licenciement sec, sans préavis. L'un s'effondre sur son canapé, les yeux fixés au plafond, et murmure d'une voix brisée « C'est la fin, tout était fini, je n'y arriverai jamais ». L'autre se redresse, attrape un carnet et note avec une énergie nouvelle « C'est le début, le signal que j'attendais pour changer de voie, pour oser enfin ce projet qui dormait en moi, qui remontera la pente, qui rebondira plus haut, qui transformera cette chute en vol plané. Celui qui, par son attitude, transforme la perte en levier puissant, en opportunité déguisée. J'ai connu un homme, il y a des années, lors de mes premiers pas dans les affaires, même opportunité que tous les autres dans la salle, même produit à vendre, même plan de rémunération détaillé sur une feuille identique, mais il traînait derrière lui comme un boulet un vocabulaire de défaite. Des phrases qui sonnaient comme des sentences « Je ne peux pas »,« Ça ne marchera jamais pour moi »,« Je n'ai pas de chance ». Les autres ont toujours plus. Bon, et devinez quoi? Comme par une loi inexorable,
Ses résultats correspondaient exactement à ces mots. Ses ventes stagnaient, ses efforts s'épuisaient dans le vide. Un autre homme, assis à la même table, même plan, même produit, mais avec une attitude radicalement différente, il disait avec une conviction calme « J'apprendrai, je trouverai un moyen, même si c'est dur au début, demain sera meilleur, chaque jour m'approche du but. » Qui a touché les gros chèques de commission, qui a vu son compte en banque gonfler, qui a construit une liberté financière, l'attitude multiplie tout. Elle amplifie les efforts modestes en résultats extraordinaires. Elle transforme les graines en forêt. L'attitude est contagieuse, plus que vous ne l'imaginez. Passez assez de temps avec des râleurs chroniques, ces gens qui voient le verre toujours à moitié vide, qui transforment chaque petite anicroche en catastrophe nationale, et vous attraperez leur maladie insidieuse, vos propres pensées commenceront à s'assombrir, vos épaules à s'affaisser, passez assez de temps avec des visionnaires, ces âmes lumineuses qui voient au-delà de l'horizon immédiat, qui célèbrent les progrès minuscules et anticipent les victoires futures, et vos yeux commenceront à se lever, votre cœur à battre plus fort, vos idées à s'envoler. C'est pourquoi je dis toujours, avec une insistance presque paternelle, surveillez vos fréquentations comme vous surveillez votre santé, ceux avec qui vous passez du temps, qui partagent vos repas, vos conversations, vos silences, vous élèveront inexorablement ou vous tireront vers le bas, sans même que vous vous en rendiez compte. Le secret, le vrai, celui qui change tout sans tambour ni trompette, c'est que vous ne pouvez pas toujours changer les circonstances extérieures, ces vents contraires qui soufflent parfois avec violence, ces pluies torrentielles qui inondent vos plans, mais vous pouvez vous changer vous-même, de l'intérieur, profondément. Vous ne pouvez pas toujours contrôler le vent capricieux de la vie, mais vous pouvez régler votre voile avec précision, ajuster chaque corde, chaque angle, et la voile, cette métaphore vivante, c'est votre attitude, une bonne voile, bien tendue, bien orientée, vous emmène à travers l'océan le plus agité, vous porte vers des rivages inattendus. Une voile déchirée, mal ajustée, négligée, vous laisse à la dérive, ballottée par les vagues, sans direction, si vous voulez changer d'altitude. Si vous aspirez à voler plus haut, à voir plus loin, vérifiez d'abord l'angle de votre voile, inspectez-la avec soin, pas l'économie qui fluctue comme la marée, pas le gouvernement avec ses lois changeantes, pas votre voisin avec ses jugements hâtifs, pas votre patron avec ses humeurs variables. Vérifiez-vous, creusez en vous, parce que vous portez au plus profond de votre esprit l'atmosphère complète de votre avenir. C'est là que tout commence, pas dans le monde extérieur bruyant, mais dans le monde intérieur silencieux. Deux vendeurs, même quartier modeste avec ses rues pavées et ses maisons alignées, chacun frappe à 20 portes identiques, avec la même détermination apparente au départ. 19 disent non. D'un ton sec, poli ou agacé, l'un rentre chez lui les épaules voûtées, vaincu avant même d'avoir combattu, et dit à sa femme d'une voix lasse « Ce business ne marche pas du tout, les gens ne sont pas intéressés, je n'étais pas fait pour ça, autant abandonner maintenant. » L'autre rentre avec un sourire en coin, une étincelle dans les yeux et dit « Chérie, aujourd'hui j'étais à un pas du oui. 19 m'ont dit non, mais ça veut dire que j'ai appris 19 façons de mieux présenter. Le prochain dira oui, je le sens. Et qui tiendra sur la durée, qui persévérera jusqu'à la 100e porte si nécessaire, qui verra enfin la récompense au bout du chemin semé d'embûches. Pas celui qui abandonne à la porte 19, terrassé par le poids des refus, mais celui qui transforme chaque non en carburant pour l'essai suivant, en leçon gravée dans le muscle. C'est le pouvoir immense de l'interprétation. Cette alchimie mentale qui change le plomb en or, même quartier, même portes en bois écaillés, même mots prononcés avec la même intonation. La différence n'était pas dans le marché froid et impersonnel. La différence était dans le mindset, dans cette voix intérieure qui décide si un refus est une fin ou un début. L'attitude, ce grand diviseur silencieux, elle sépare, avec une précision chirurgicale, les réussis des stagnants. Ceux qui laissent une trace lumineuse de ceux qui s'effacent dans l'ombre, pas parce que la vie a été plus douce, plus généreuse avec l'un, lui offrant des tapis rouges là où l'autre marche sur des épines, mais parce que l'un a traité la vie mieux,
avec respect, avec curiosité, avec gratitude, l'un prend ce qui arrive, bon ou mauvais, et en fait, un professeur patient qui dispense ses leçons, l'autre en fait un tyran capricieux qui impose ses caprices, ce que vous décidez de faire des circonstances, ce sens que vous leur attribuez dans le secret de votre cœur, détermine si ces circonstances vous construiront pierre par pierre, en un édifice solide et inspirant, ou vous détruiront brique par brique, en un tas de ruines amères. J'ai vu des hommes avec tous les avantages imaginables. Une éducation prestigieuse dans les meilleures écoles, des ressources financières abondantes, des relations influentes qui ouvrent toutes les portes. Pourtant jamais s'élever, jamais atteindre cette altitude qu'ils méritaient sur le papier, parce qu'ils portaient en eux une attitude pauvre, un poison lent qui rongeait tout. Ils se plaignaient du moindre contretemps, ils critiquèrent les efforts des autres pour masquer les leurs. Ils doutaient de tout et de tous, y compris d'eux-mêmes, et j'ai vu, à l'opposé, des hommes avec presque rien. Pas d'argent pour démarrer, pas de non connus pour ouvrir des portes, pas de soutien familial ou amical pour les encourager. Pourtant, grimper, étape par étape, avec une détermination farouche, parce qu'ils décidaient, jour après jour, de rester positifs malgré les coups, de continuer à avancer quand tout semblait perdu, d'essayer encore une fois, puis une autre, jusqu'à ce que le succès finisse par céder. Un fermier ne contrôle pas les saisons capricieuses. Il ne peut pas arrêter la pluie trop forte qui inonde les champs et noie les semis, ni la sécheresse trop longue qui craquelle la terre et flétrit les épis, mais il peut contrôler s'il prépare le sol avec soin avant la plantation, s'il plante les graines au bon moment malgré les doutes, s'il endure les nuits blanches à veiller sur les cultures, s'il récolte avec gratitude quand le temps est enfin venu. Tout cela, chaque décision petite ou grande, est enveloppé dans l'attitude comme dans un manteau protecteur. Si le fermier dit d'une voix résignée « Le temps est contre moi, le ciel me punit, à quoi bon planter si tout va pourrir ?» Alors aucune graine ne touche la terre, aucune récolte ne viendra remplir les greniers. Si le fermier dit avec une foi tranquille « Je planterai quand même, je travaillerai avec ce que la nature me donne, je donnerai le meilleur de moi-même quoi qu'il arrive. » Alors quand la saison tourne enfin, quand le soleil revient et que la pluie tombe juste, il a une récolte abondante, des épis dorés qui plient sous leur propre poids. C'est ainsi que fonctionne la vie dans sa cruelle beauté. Vous ne choisissez pas les saisons qui s'imposent à vous, les hivers rigoureux ou les étés torrides, mais vous choisissez comment y répondre, comment danser avec elles, plutôt que de les combattre. Les excuses rongent l'altitude comme un acide lent. À chaque fois que vous en laissez une passer vos lèvres, à chaque fois que vous justifiez avec complaisance pourquoi vous n'êtes pas là où votre cœur aspire à être, vous troquez la croissance douloureuse mais libératrice contre le confort tiède et stérile. Vous troquez l'altitude vertigineuse contre une attitude rampante. C'est un mauvais marché, un échange perdant où vous donnez votre potentiel pour un instant de paix illusoire. L'homme qui dit avec un haussement d'épaule « J'aurais pu réussir si le gouvernement changeait, si mon patron me traitait mieux, si j'habitais dans une ville plus dynamique, si j'avais hérité plus tôt », a enchaîné son avenir à des choses totalement hors de son contrôle. Il s'est condamné à attendre un miracle extérieur qui ne viendra jamais. Celui qui dit avec une voix ferme et résolue « Je vais réussir parce que je choisis ce chemin, parce que je peux m'adapter, parce que mon avenir en dépend et que je refuse de le laisser aux mains du hasard. » Celui-là est star libre, libre de bouger, libre de créer, libre de grimper. Un avion ne décolle pas parce que le vent est parfait, calme et caressant comme une brise d'été. Souvent il décolle contre le vent, face à une résistance frontale qui semble vouloir le repousser, et pourtant cette résistance même l'aide à s'élever, à prendre son envol avec plus de puissance. Qu'est-ce qui détermine s'il monte vers les nuages ou descend vers le sol? Pas le temps maussade, pas la tempête qui gronde au loin, pas la gravité inexorable. Les pilotes appellent cela l'attitude de l'appareil, l'angle précis du nez par rapport à l'horizon bleu. Ajustez l'attitude d'1 degré ou 2, et vous ajustez l'altitude de centaines de mètres. Même principe pour vous dans le cockpit de votre propre vie. Vous ne supprimez pas la gravité qui vous tire vers le bas.
Vous ne supprimez pas les tempêtes qui obscurcissent votre ciel, mais vous ajustez votre attitude personnelle avec la même précision et vous déterminez jusqu'où vous monterez, jusqu'où votre vol vous portera. Comment l'appliquer tous les jours, dans le concret du quotidien, dans les petites décisions qui s'accumulent. Les matins d'abord, ce moment sacré où le monde se réveille. Certains se lèvent et se plaignent immédiatement, la voix encore ensommeillée, trop tôt pour se lever, trop fatigué après une nuit courte, trop à faire et pas assez d'heures. Ouais, cette plainte devient la musique de fond de leur journée entière. Un refrain sombre qui colore chaque réunion, chaque tâche. D'autres se lèvent avec une gratitude profonde, presque enfantine. Merci Seigneur pour cette nouvelle chance, pour ce lever de soleil qui peint le ciel, pour du travail à faire, donc un but clair à poursuivre. Même réveil strident, même café tiède, mais débuts radicalement différents, journées radicalement différentes. En vos mots ensuite, ces outils puissants que vous maniez, sans toujours en mesurer la force. Vos paroles sont le pinceau de votre attitude. Si vous dites « je ne peux pas, je ne vais pas y arriver », jamais ça ne marchera pour moi. Vous peignez votre vie en gris sombre, en ombres épaisses qui étouffent avec la lumière. Si vous dites « je peux essayer, je vais apprendre de mes erreurs, j'apprendrai jusqu'à maîtriser ». Vous peignez en couleurs vives, en arc-en-ciel qui invitent l'espoir, et vous finissez par vivre pleinement dans le tableau que vous avez vous-même peint, immergé dans ses teintes. Vos fréquentations, ces compagnons de route invisibles, si vous êtes autour de gens qui voient tout comme un problème insurmontable, une conspiration contre eux, vous verrez bientôt des problèmes partout, même là où il n'y en a pas. Si vous êtes autour de gens qui voient des opportunités cachées, des solutions créatives, vous verrez des portes que vous n'aviez jamais remarquées, des chemins que votre œil précédent ignorait. L'attitude est plus contagieuse que la grippe. Elle se transmet par un regard, un mot, un silence partagé. La discipline, enfin, cette compagne fidèle, c'est la démonstration quotidienne, tangible de votre attitude intérieure. Si votre attitude dit « je peux monter plus haut, je mérite mieux », votre discipline le prouve dans les actes concrets. Vous lisez le livre qui élève votre esprit, vous passez l'appel difficile qui ouvre des portes, vous allez à la salle malgré la fatigue, vous économisez l'euro au lieu de le dépenser impulsivement. Si votre attitude dit « ça ne sert à rien, pourquoi se fatiguer ?» La discipline s'évapore comme brume au soleil. Vous sautez, vous remettez à demain, vous gaspillez. 2 hommes plantent des graines dans des champs voisins. L'un plante avec une foi tranquille, il arrose chaque matin, il désherbe avec patience, il travaille la terre sous la pluie ou le soleil. L'autre plante avec doute, il râle contre le ciel, il saute des jours entiers, il laisse les mauvaises herbes envahir. À la récolte, l'un a l'abondance, des sacs pleins qui débordent, l'autre a le regret, des champs vides qui résonnent de vide, pas de chance miraculeuse, pas de temps favorable exclusif, juste l'attitude rendue visible par l'action répétée, jour après jour. Quand les problèmes arrivent, inévitables comme la marée, vérifiez votre langage comme vous vérifieriez un compas en mer, au lieu de « pourquoi moi ? Pourquoi toujours moi ?» Demandez « qu'est-ce que cette épreuve vient m'enseigner ? Quelle force nouvelle va-t-elle forger en moi ?» Ou au lieu de « je ne peux pas me le permettre, c'est trop cher », demandez « comment puis-je me le permettre ? Quelle créativité puis-je déployer ?» Au lieu de « je suis coincé, bloqué sans issue », demandez « quel est mon prochain pas, même minuscule, même imparfait ?» Et ces petits changements de mots, ces ajustements linguistiques, changent votre altitude de façon spectaculaire. Ils déplacent votre focus de la limitation étroite à la possibilité infinie. L'attitude se révèle en hiver, quand les arbres sont nus et le vent glace. N'importe qui peut sourire au printemps quand les fleurs éclatent et les oiseaux chantent. N'importe qui peut être optimiste quand le chèque est gros et le soleil brille sans nuages. Le vrai test, le révélateur pur, vient en hiver. Quand les affaires ralentissent à un rythme douloureux, quand les amis s'éloignent un à un, quand le frigo semble vide et les factures s'empilent, c'est là que l'attitude se mesure au thermomètre de l'âme. Ne priez pas pour une charge plus légère qui vous épargnerait l'effort. Priez pour un dos plus fort qui portera n'importe quelle charge avec grâce.
Ne demandez pas un chemin facile bordé de pétales. Fabriquez de meilleures chaussures qui affronteront les cailloux et les épines. L'homme qui attend que la vie soit juste, équitable comme un conte de fées, sera toujours déçu, amer, frustré. Celui qui accepte la dureté inhérente de la vie et ajuste son attitude pour l'affronter avec courage, avec humour même, celui-là grimpe étape par étape jusqu'au sommet. Les percées se cachent souvent dans les crises. Comme des diamants dans la roche brute, vous perdez un emploi stable, crise apparente, mais dedans l'élan irrésistible pour lancer enfin votre entreprise, pour oser l'indépendance que vous rêviez en secret, vous subissez un rejet cinglant. Crise qui pique l'ego, mais dedans la leçon précieuse de résilience, la peau qui s'épaissit pour les prochains rounds. Vous êtes en retard financièrement, les dettes s'accumulent. Crise qui serre le cœur, mais dedans la discipline nouvelle pour gérer l'argent comme un allié fidèle. L'attitude que vous apportez, calme ou paniqué, détermine si vous trouvez le cadeau caché au milieu du chaos, ou si vous le ratez complètement, aveuglé par la peur. L'attitude touche tout. Elle imprègne chaque domaine comme une encre indélébile. Argent. Certains voient l'argent comme mal absolu, une source de corruption, ils ne le poursuivent jamais avec force ni joie. D'autres le voient comme un outil neutre, un serviteur fidèle, une ressource pour donner, investir, bénir famille et communauté. Santé. Certains voient l'exercice comme punition cruelle, une corvée à éviter, ils l'évitent et leur corps en pâtit. D'autres comme un investissement joyeux, un cadeau à soi-même. Le moindre effort vaut la peine pour l'énergie retrouvée. En famille, certains voient les enfants comme un fardeau bruyant, une charge qui draine, ils s'épuisent en plainte, d'autres comme une bénédiction vivante. Même le chaos des jouets éparpillés devient joie pure. L'effet brut ne change pas. L'attitude, oui, elle transforme la réalité perçue. Vous n'avez pas besoin de permission extérieure pour ajuster cela. Vous n'avez pas besoin que l'économie approuve votre optimisme, que votre voisin accepte votre ambition, que votre patron change avant vous. L'attitude est 100% interne. C'est votre décision souveraine. C'est le levier le plus puissant que vous contrôlez dans un monde imprévisible. Petits ajustements créent grande destinée, comme le pilote qui relève le nez de l'avion de quelques degrés seulement. Des heures plus tard, l'appareil est à des centaines de kilomètres de sa trajectoire initiale. De petits shifts d'attitude, répétés avec constance, créent des différences massives sur des années. Arrêtez de traiter l'attitude comme optionnelle. Un bonus sympa pour les bons jours, ce n'est pas une décoration éphémère, ce n'est pas un accessoire que vous portez quand tout va bien, et rangé quand les nuages arrivent. L'attitude, c'est la maturité incarnée. C'est décider comment vous verrez la vie avant que la vie, avec sa brutalité, ne décide pour vous. Votre famille compte sur votre attitude plus que vous ne l'imaginez. Vos enfants regardent attentivement comment vous réagissez quand c'est dur, quand la fatigue pèse, ils absorbent comme des éponges. Votre conjoint ressent le poids de votre regard sur le monde. Votre équipe au travail respire l'atmosphère que vous créez sans un mot. Vous diffusez votre altitude par votre attitude tous les jours. Dans chaque interaction, le sentier de la vie se divise devant vous. Un chemin descend doucement. Facile, lisse, peu d'efforts requis, c'est le chemin des excuses accumulées, des plaintes répétées, de l'amertume qui ronge. L'autre monte raide, exigeant, demande sueur, discipline, persévérance. C'est le chemin de la gratitude quotidienne, de la responsabilité assumée, de la détermination farouche. Vous choisissez tous les jours, dans chaque attitude mineure ou majeure. Ne remettez pas à demain ce choix vital. Certains disent avec une fausse assurance « Je me reprendrai l'an prochain. Quand j'aurai plus de temps, je serai positif quand les choses se calmeront enfin. » Mais les choses ne se calment jamais complètement. La vie est un fleuve tumultueux. Si vous ne décidez pas maintenant, vous dérivez inexorablement, et dériver ne monte jamais vers les sommets. La vie vous demande de grandir, de passer de l'enfance à la maturité. Un enfant fait une crise théâtrale quand ce n'est pas juste. Un adulte respire profond et dit « Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai sous la main, ici et maintenant ?» Un enfant attend qu'on le sauve comme par magie. Un adulte construit sa résilience brique par brique, toute cette différence profonde. L'attitude, décidez aujourd'hui, dès cet instant,
Réglez votre attitude comme un pilote expérimenté. Règle le nez de son avion face à l'horizon. Un peu plus haut, même quelques degrés suffisent là pour changer la trajectoire. Votre avenir ne monte pas par chance hasardeuse, il monte par choix délibéré. Et le choix fondamental, le plus puissant, c'est l'attitude alors. Quelle voile hissez-vous aujourd'hui? Quel angle choisissez-vous pour affronter les vents de la vie?